Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo vraiment spéciale. Il y a Abystyle qui m'a contacté pour faire une vidéo avec eux, en partenariat avec eux. C'est ma première vidéo partenariat, donc merci beaucoup à eux. Donc j'ai reçu ce carton gigantesque que vous avez pu voir dans la miniature. J'ai eu le droit de choisir quelques petits produits et le reste, c'est surprise. Donc je vais un peu tirer au sort, je vais ouvrir, je vais me mettre comme ça et vous verrez pas non plus parce que je vais mettre la... Normalement, si c'est un carton qui est bien fait, il y a une languette là, donc ça va être comme ça. Donc vous allez voir à peu près en même temps que moi, mais vous allez savoir avant moi l'objet. Donc, je vais prendre des petits ciseaux et on va faire un petit peu d'ASMR. On y va. Je vais pas trop loin non plus parce que j'ai pas envie de donner un coup de ciseau. Ça va, c'est pas un cutter donc ça va être moins dangereux s'il y a quelque chose en dessous. Du coup, il y a quelque chose en dessous là. Je sais pas ce que c'est. On retire là. Hop, c'est bon. Et on retire de ce côté là. Donc là maintenant il va falloir que je fasse gaffe. Faut vraiment pas que je regarde quoi. Bon, le son est un peu décalé parce que vu que je parle par là et que le micro est là, le son va être un peu plus faible, mais c'est normal. Hop là, ok, bon. Je pose ça et moi faut pas que je regarde. Faut pas que je regarde. Faut pas que je regarde le retour caméra non plus. Vous savez pas à quel point c'est dur en fait. J'ai l'habitude de me regarder moi en fait. Pour vérifier que je suis dans le cadre, que je fais pas trop de bêtises. Bon, je vais quand même faire ça parce que sinon mon bras il va pas tenir le coup. Voilà, hop, donc c'est bien fait, il y a des languettes, hein, vous avez vu. Ok, bon, alors bon, bah, il y a un truc directement là. Oh bon, ok, ça c'est pas trop compliqué je pense. Alors ça c'est un vêtement. C'est sûr. Bon, alors ça tombe bien parce que je leur avais donné ma taille. Ils m'avaient demandé au cas où de donner ma taille, donc j'ai donné ma taille. Par contre, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je veux dire, au toucher, là, bon courage. Ça pourrait être à l'endroit, à l'envers. Là, je n'en sais foutrement rien, donc je vais regarder. Hein. Oh, très cool. Très très cool. Du Hunter x Hunter, donc une licence que j'adore. D'ailleurs, je suis en train de me refaire l'animé en ce moment sur Netflix. Je suis à la fin de l'avant-dernière saison, là. Donc je vais arriver au combat Netero Meruem là. Ça va être bien sympa. Donc bah, écoutez, là je vais tricher là. Regardez, magie du montage. Hey, et ouais, vous avez vu, il y a un petit changement. Je porte plus le truc. Voilà, c'est tout. Donc, le t-shirt, regardez. Il est pas beau? Regardez, hop là. Donc là, je tire un petit peu. Donc je sais pas trop si ça se voit bien. De toute façon, je vais faire des plans, hein, vraiment de près pour tous les objets parce que j'ai envie que ce soit vraiment la vidéo la plus quali du monde. Et comme ça, moi, ça me permet de voir un petit peu donc le style. Donc c'est du flocage hein, en soi. Hein, c'est de l'imprimer dessus, mais c'est pas du j'ai pas les noms, j'ai pas du tout les noms, mais c'est la version au-dessus, la version plus premium, c'est-à-dire que vous avez le fameux avec le fer à repasser et tout qui tient 2 jours. Là non, là pas du tout. Hein. Ça se sent, il y a un grain, c'est comme, je sais plus, ça a un nom, c'est flocage peinture ou un truc dans le genre. Enfin, ça ressemblerait bien à ça. Il y a du grain partout. Et en plus, c'est en seulement 2 couleurs. Le noir, c'est le noir du t-shirt. Et après, c'est que du blanc et du vert. Donc forcément, de mémoire, c'est un truc qui est vraiment de bonne qualité du coup quand c'est comme ça. Donc bah vous avez voilà, donc c'est parfait. Hein, c'est le quatuor pardon, nickel. Donc Kurapika, Gon, Kiroa et Léolio qui est complètement sous-estimé. Bon alors c'est pas le plus fort, mais je trouve que c'est celui auquel vous pouvez le plus vous identifier en fait, parce que c'est celui qui est le plus humain dans le lot finalement. Enfin bref, bon bah du coup nickel, un nouveau t-shirt et du coup bah ça taille bien. Hein, pour info, enfin en tout cas moi j'ai pris du XL et ça taille nickel en fait. Voilà. Ok, juste une petite chose, grâce à Abystyle j'ai quelque chose pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que je vais vous le partager. Voilà, j'en dis pas plus, on continue la vidéo. Bon, j'ai pioché le truc suivant, hein, donc je sais pas trop ce que je vais avoir, donc en fait je sens qu'il y a plein de trucs. Voilà, attendez, on va faire la magie. Ouais, des rubans. Attendez, faut pas que je fasse de bêtises, on sait jamais s'il y a des trucs dedans en vrai. En vrai, je sais pas. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je vérifie en même temps parce que sinon... Voilà, je vérifie en même temps sur le retour caméra parce que sinon ça va être un bordel. Ah, j'ai failli regarder. Bon, là il y a une grosse boîte, ça m'intéresse. Grosse boîte. Elle va pas venir la grosse boîte. Je vois pas ce que je fais. C'est bon. C'est bon. Ok, bon, grosse boîte. Bon, ça pourrait très bien être parmi les objets que j'ai demandé. J'avais demandé dans le lot, alors si c'est pas ça, du coup, je vais vous spoiler, mais j'avais demandé une lampe Dragon Ball. J'ai demandé une lampe Dragon Ball, donc si c'est ça, tant mieux, si c'est pas ça, tant pis. Et ben c'est complètement ça. Donc là, je tombe directement dessus. Donc ça, c'est nickel. Alors c'est une petite lampe, il y a 3 modèles qui existent. Une toute petite, vous tapotez sur votre bureau, mais vraiment une toute petite, et puis ça s'allume. Il y a celle-ci qui peut marcher sans fil ou avec câble si vous voulez, vous pouvez juste la recharger. Et il y en a encore une autre.
mais celle-là elle est super fragile aussi, faut faire gaffe, et je crois elle est, du coup elle est collector, donc elle est en nombre limité, et celle-ci bah, en fait c'est parfait parce qu'en fait elle va aller dans mon décor, donc là je vais l'ouvrir maintenant. Et puis bon, on va la mettre derrière et voir si elle éclaire bien et si elle éclaire suffisamment. Alors j'espère qu'il y a de la batterie, sinon il va falloir que je fasse une petite pause dans la vidéo et que je revienne dans 10, ouais, peut-être 1 heure, le temps que ça recharge correctement pour que ça dure toute la vidéo. Bon, ça se retire tout seul, c'est nickel. Toc, donc on va mettre ça en route, il y a un bouton, parfait, je l'avais déjà vu en magasin celle-ci. Bah écoutez, déjà c'est cool parce qu'on la voit bien. Et ça me claire pas non plus le visage en mode, du coup, bah, on ne voit que ça. Ça n'éblouit pas non plus la caméra. Mais écoutez, hop, je pousse ça et je vais la mettre dans le fond. J'avais déjà imaginé une petite place pour elle. Tadam! Donc on la voit pas trop avec le carton en vrai. Ah si, ça va encore. Mais du coup je pense qu'on va bien la voir. Faudra que je vois pour changer peut-être la lumière, quelque chose de peut-être plus orangé. J'ai pas envie non plus que ça fasse doublon, donc peut-être que je la mettrai de l'autre côté, je ne sais pas. Mais en tout cas là, ça rend bien, on la voit, on sait que c'est une Dragon Ball, globalement elle est assez grosse pour qu'on voit que c'est ça. Donc moi c'est nickel, donc ça va être tout le temps dans le décor en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai demandé, hein, parce que j'adore Dragon Ball, donc un petit souvenir Dragon Ball c'est nickel pour moi. Bon, alors je pioche un autre truc. Et j'ai l'impression d'être dans Motus. Hop, ok, bon alors ça va pas être très difficile. Ça, si je ne m'abuse, c'est un poster. C'est un poster. Après, il est enroulé, donc voilà, c'est un poster. Mais je vais pas savoir ce que c'est, forcément. Donc, bah, on va regarder ça ensemble. Hein. Donc, un petit élastique. Bon, écoutez, vu que c'était entouré sûrement tous les petits machins que j'ai enlevés, forcément, c'est bien protégé. Enfin, en tout cas, il a pas l'air abîmé. Non, nickel, parfait. Super, super. Est-ce que je vais le sortir dans le bon sens directement? Bah, oui. Enfin, oui. Non, pas du tout. Comme quoi, le retour caméra, je le vois pas du tout, donc c'est parfait. Donc, My Hero Academia. Plutôt cool ce poster. En vrai, c'est plutôt bien mal. En plus, il est encadré. Enfin, il est encadré. Il y a une sorte de cadre autour. Je vous avoue que je m'étais dit, si j'ai un poster, j'ai pas trop de place pour ça. Mais lui, il est assez petit. Et ils font de plusieurs tailles différentes à Beastyle. Donc, s'il y avait eu un énorme, j'aurais été un petit peu coincé. Là, avec un petit comme ça, en vrai, dans la pièce là-haut, bah, je vois que j'ai un crochet, par exemple, dans un cadre. Je suis sûr que ça peut rendre bien parce que c'est une matière qui est... je sais pas, pareil, j'ai pas les noms, mais en gros c'est lisse, donc c'est pas un truc papier, donc vraiment dans un cadre ça peut rendre vraiment très bien, je pense. Puis là on a la team qu'on connaît, donc je crois que c'est la saison 3 quand il y a le tournoi avec eux, enfin le tournoi, si c'est un tournoi en plus, c'est le tournoi pour avoir leur licence là, et bah sinon on a Deku et Kachan devant, et puis dans les cadres au fond on a qui, on a All Might, on a Raid Riot et tout, donc voilà, plein de personnages iconiques façon de la série, et puis on a Shoto naturellement, il est à peine connu lui. Mais non, être dans un petit cadre, ça peut être sympa, et puis bah à ce moment-là, je vous montrerai quand j'aurai un cadre sympathique, pour vous le remontrer après derrière, peut-être sur Insta ou un truc dans le genre. Ok, bon, on y retourne à la Motus, là. Bon, bah écoutez, il y a un truc que je prends direct, je sais pas ce que c'est, si, je pense savoir ce que c'est, même si c'est pas... Ça c'est un truc surprise, ça. Mais, alors, attendez, il y a un plastique... Je me suis dit je vais l'éloigner du micro, mais en fait je le rapproche encore plus, donc c'est totalement débile. Ah, il faut que je me retienne de regarder en plus. Je vous jure que c'est pas facile. On a envie de regarder pour s'aider et je peux pas. Ok, bon, j'ai réussi à l'enlever. Donc là on est sur un carnet. Globalement c'est à peu près sûr parce qu'il y en a au bazar du bizarre et les carnets à Beastyle j'ai déjà pris en main et tout, et forcément ça c'en est un. Par contre pas pareil. Je veux dire, à moins qu'il y ait un truc qui soit dessiné dessus et puis que ça soit en relief, impossible de savoir. C'est quoi là? Straw Hat Crew, donc l'équipage du chapeau de paille. Donc One Piece, hein, forcément. Bah, très très cool parce que j'ai rien de One Piece. Alors en fait, au-delà de ça... Alors attendez, comment c'est le carnet? Ah, c'est sympa ça. C'est une sorte de simili-cuir, enfin c'est clairement pas un simili-cuir non plus, mais en tout cas ça donne cette impression-là, donc ça fait un peu plus premium, on va dire, au niveau du bouquin. Alors comment c'est à l'intérieur? Donc le Straw Hat Crew, donc c'est en anglais, hein, parce que bah c'est européen, la langue la plus parlée globalement en Europe, c'est pas le français, ou même dans le monde plutôt. Ou en seconde langue et compagnie, donc c'est toujours écrit la même chose, donc Straw Hat Crew, Beastyle, donc il y a un petit truc autour, et en vrai j'ai pas de carnet pour la chaîne, donc et puis quand je suis au boulot globalement j'ai pas mes accès personnels, donc je prends mon petit carnet, j'ai même mes petites idées quand j'en ai, parce que j'en ai plein mais je les développe pas toujours, donc bah écoutez, je vais m'en servir pour ça. Voilà, on est reparti dans la pioche. Alors je sais même pas où piocher, je vous avoue.
En fait, il y a plein de trucs de partout. Voilà, j'ai un petit truc là. J'ai un petit truc qui est enroulé dans du machin. Donc du papier bulle. Ah, je peux deviner le papier bulle, c'est déjà pas mal. Toc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est le porte-clés, ça. Ah, mais c'est le porte-clés. Ok, ça, je l'ai demandé. Ça, je l'ai demandé. Donc ça, c'est le porte-clés. Voilà, Dragon Ball Z. Alors ça, vous allez voir, vous allez vriller. Vous allez vriller parce que moi, j'ai vrillé. Enfin, si vous êtes fan de Dragon Ball, vous allez vriller. Vous allez voir, je retire juste le plastique. Je retire la languette. Parce qu'il y a une languette comme ça qui se met derrière. Donc vous avez compris, je pense, ça fait du bruit. Donc le porte-clés. Bon, déjà, regardez la taille du porte-clés. Allez mettre ça dans votre poche, en vrai. Mais moi, je sais déjà que je vais pas forcément servir comme porte-clés. Quoique... en vrai. Non, en vrai, j'aurais peur d'un truc, vous allez comprendre. Attention. C'est génial. Le truc, c'est un dragon de radar. C'est un dragon de radar de poche. Donc là, c'est parfait. Regardez, on va s'amuser. Genre, mais où est la Dragon Ball? Elle est là. Bah donc là, pétage de câble, il est fait, c'est parfait. Non mais franchement, c'est très cool. En plus, c'est du plastique qui est fondu. Enfin, je sais pas trop comment dire. En gros, c'est pas des autocollants là. Limite là, c'est plus peint. Puis voilà, bah c'est un dragon radar de poche et c'est en métal. Enfin, je veux dire, le truc, il vous lâchera pas quoi. Ça cassera le mur avant de se casser lui. Donc enfin, peut-être pas quand même. J'exagère un peu, mais en gros, il va avoir des pètes, mais il va pas se casser tout de suite. Il va tenir dans le temps. Donc merci beaucoup parce que celui-là, je le voulais, il est trop bien. Ok, on y retourne. Je sais pas trop quoi prendre, hein, pareil. Là, il y a un paquet. Il y a un paquet, il y a un gros truc. Je sais pas ce que c'est. Donc, vu que le gros truc que j'ai demandé, le gros carton, j'ai deviné. Celui-là, je vais pas deviner parce que c'est pas moi, ça. Donc, c'est du papier bulle. Je vais galérer comme ça encore. C'est bon, il arrive ici. Hop, hop. Je sais pas ce que c'est. Et ça veut pas se retirer. Ah, il est arrivé. Faut pas que je regarde. Je vous jure que c'est compliqué. Hop, là derrière. C'est bon, il y a plus de papier bulle. Ok. Ah si vous voyez vous du coup. Ça a l'air fragile ce machin. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais regarder. Ok. Qu'est-ce que c'est? Goldorak. Enfin Goldorak forcément, mais qu'est-ce que c'est? 3D mug. 3D mug? Je connais pas ça. Ça a l'air fragile le 3D mug. Ça a l'air très fragile le 3D mug. Attendez, j'ouvre ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je fais un bordel pas possible parce que j'ai tous les trucs du coup qui sont étalés sur le bureau. Il y a tous les trucs plastiques que je laisse depuis tout à l'heure. On a peut-être dû les ranger au fur et à mesure, mais bon. Ok, donc là c'est bien protégé, hein. Il y a du plastique partout. Ah oui, il y a du plastique partout, il y a des trucs comme ça. Bah attendez, regardez, hop, je mets ça là-dedans, ça me ferait des trucs à fouiller en plus. Ah oui, c'est fragile, oui. Ok, donc là j'ai juste le casque. Donc qui se retire, parce que c'est un 3D mug. Donc je leur dis, mais du coup c'est un mug quoi, mais en 3D. Ça fait genre de la porcelaine en fait. Je sais pas si... Vous voyez? C'est super fragile. Enfin c'est super fragile. Je sais d'expérience que c'est super fragile ces trucs là. Je tenterai pas de pouvoir monter là-dedans. Par contre, pour boire le sang de mes ennemis, hein, en mode viking, hein, on est dans le nord, là c'est parfait là. Là c'est nickel. Ok, Abyss Style, ok. Alors par contre, je vois une toute autre utilité, c'est que j'ai beaucoup de black box Goldorak, j'ai beaucoup de Gonagai. Ça juste devant, parce que les couleurs elles sont pétantes de ouf. Attendez. Vous entendez le bruit quand même? Franchement, j'aurais trop peur, même avec la chaleur en fait, j'aurais trop peur que ça pète. Faudrait que je vérifie un petit peu que si on a le droit, avec la chaleur ou des trucs dans le genre, il doit y avoir des interdictions ou des trucs dans le genre. Pas de micro-ondes, voilà, pas de lave-vaisselle, mais vous pouvez vous en servir pour... Non, il n'y a pas d'interdiction à la chaleur et des trucs dans le genre. Je le tenterai pas, j'aurais trop peur de l'abîmer. Par contre, il est très joli, il est visuellement, les couleurs, c'est ça, c'est nickel, ça reflète bien et tout, c'est super propre. Mais pour mettre des bijoux à la limite ou quelque chose dans le genre, mais devant les mangas Goldorak, ça va faire super classe. Ok, on est reparti. Alors logiquement, je pense qu'on est quand même plus ou moins proche de la fin, on va pas se mentir. Mais j'ai un truc à la fin, parce que je l'ai touché sur le côté, et lui je le sortirai qu'à la fin. Je vous le dis tout de suite, il sortira pas tout de suite. C'est quoi ça? Ok,
J'en ai un autre. Ok, ouais, ça va, il y a le papier bulle, mais vous avez vu le réflexe que j'ai, c'est regarder. C'est regarder direct. Ok, c'est parti. Hop, ça c'est bon. Et du coup, bah voilà, c'est un truc. Ok, bon, ça doit être un verre, J'ai pas demandé de verre, donc je ne sais pas ce que c'est. Et pareil, au toucher, globalement, il n'y a rien de dessiné. Enfin si, peut-être, mais pas en relief 3D, donc ça va être un peu compliqué. C'est du Death Note. Ok. Death Note, l'humain dont le nom est écrit dedans dans ce bouquin doit mourir, enfin va mourir. Ok, Glacis vert, Death Note. Très cool, je vais le retirer, je vais le sortir quand même. J'adore Death Note en plus, vraiment c'est un de mes premiers mangas, j'en parle pas beaucoup, mais c'est un de mes premiers mangas avec... je l'ai commencé précisément en même temps que Hunter x Hunter et One Piece. Ça ne veut rien dire, c'est vraiment 3 mangas différents. Mais oh, attendez. Alors ça c'est très cool par contre. Alors, je sais pas si ça va se voir là comme ça. De toute façon, je vais faire les plans de près. Mais en fait, vous avez la partie pleine ici Death Note et derrière ici, vous avez du coup des règles qui sont remises. Mais c'est transparent et au fond du verre, il y a Ryuk. Là, je pourrais vous l'avancer, ça servira à rien parce que ça va être flou parce que je suis en focus manuel. Mais au fond, en fait, il y a Ryuk et c'est ultra bien pensé cette histoire. C'est super propre. Et ça, j'imagine que c'est pareil. Oui, pas de la vaisselle. Pas de micro-ondes non plus. En même temps, vous imaginez ça dans la vaisselle, le noir là, il part immédiatement. Donc, faut mieux pas y penser. Par contre, avec du coup alors j'allais dire de l'eau, mais même une boisson colorée ou quelque chose, du coup avec le Ryuk dans le fond, ça peut être très bien. En tout cas, il est super propre. Je savais même pas que ça existait. En fait, non. Précisément, ça me dit quelque chose. Mais vu qu'il est toujours mis sur le côté noir, je savais pas que de l'autre côté, c'était aussi classe. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais peut-être craqué avant sinon. Bah écoutez, bah, très bien. Hein, ça va aller dans ma collection de verres stylés. J'en ai plein en plus. Vous savez, j'ai une collection de verres. Les verres Amora, là. J'en ai plein. Des Goldorak, des Mario, des trucs. Enfin, c'est pas la même taille. Mais ça pourrait très bien aller dedans. Mais je pense que je vais m'en servir pour boire quand même. Ok, on y retourne, et si je compte bien, doit rester 2 trucs. Donc je vais fouiller un peu. J'en ai un. J'en ai 2. Normalement c'est ça, j'en ai encore 2. Donc je vais en sortir un là premièrement. Donc j'en ai un là. Ah, donc ça je sais ce que c'est. Je peux vous le dire direct, c'est un mug. Et c'est un mug Seven Deadly. Et voilà, Seven Deadly. Donc là on est bon. À moins qu'il y en avait eu 2, là j'étais bon. Et en fait on va finir par les objets que j'ai demandé. Ah non, le Dragon Ball non, c'était avant. Je vous retire ça vite fait. Hop, je vous le sors. En fait ils ont très peu de choses sur Seven Deadly. Et j'adore Seven Deadly Sins. Alors vraiment j'adore ce manga. Donc là on a un petit mug bien sympa du Borat. Le bar iconique de la série, quoi, donc dans lequel on est du début à la fin. Et d'ailleurs, ce bar a une importance techniquement parlant à la fin, mais j'en dis pas plus. Lisez le manga, c'est trop bien. Et du coup, bah, je me suis dit qu'il me fallait un petit truc parce que je vous avais dit que je voulais faire des lives. Je me suis dit un petit mug sur le côté, c'est un peu plus sympa, un truc manga que juste un verre d'eau, quoi. Même pour boire de l'eau, quoi. Mais ou autre chose, hein, on s'en fiche. Mais je me suis dit que ça serait plus sympa avec ça, donc vous allez sûrement me revoir souvent avec ce mug 7, voilà. Donc et là, on est sur le dernier truc. Là, ça va envoyer du lourd. Oh, j'ai encore des papiers, là. Hop là, ça vole, c'est beau, c'est magnifique. Et ça revient. Vas-y, agresse-moi, je vais rien dire. Méchant. Donc oui, il est là, c'est bon, il est là. Bon, ok. Donc ça c'est très cool. Bon, ça, je peux vous le dire direct. C'est un kunai de Naruto. Voilà, donc là, on est bon. Sauf que, franchement, je sais pas si vous avez pu le voir. Donc là, en ce moment, Naruto, c'est un peu la folie. Hein, on est sur les 20 ans du manga ou de l'animé, ou les deux, qui sont en même temps, je sais plus. Je crois que c'est Naruto, tout simplement. Donc il y a le manga qui part en réédition, il y a des chaussures qui ont été annoncées, et il y a Abyssal aussi qui a sorti quelques petites choses, nouveautés, donc des suites et compagnie. Et un kunai, et en fait c'est dans leur nouvelle collection, vous savez il y a Abyssal hein, forcément, et ils ont fait Abyssal Studio il y a pas si longtemps que ça, et dedans ils font des trucs un peu plus quali, il y a de la figurine et tout, et il y a aussi maintenant ils commencent à faire de la réplique, donc là on est sur de la réplique de kunai, donc moi j'ai hâte d'ouvrir ça. Oh, je vais avoir besoin de petits ciseaux parce que c'est dans une boîte en bois, qui est d'ailleurs très cool cette boîte en bois, et en fait il y a des je peux pas vous le retirer maintenant, j'ai besoin de poser ça là, et j'ai besoin de retirer parce qu'il y a des serre-câbles, donc je coupe, je coupe dans les deux sens, c'est-à-dire la cam et ça, et je reviens.
Ok, donc c'est bon. Donc en fait, ça se présente dans une boîte en bois comme ça. Et au fond, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Il y avait la partie du dessus. Et en fait, c'est super sympa. Alors déjà, vous avez la boîte comme ça pour présenter avec... là, c'est en fait, ça se voit pas, mais c'est transparent en fait. Donc comme ça, vous pouvez voir l'objet. Hop, je vais mettre ça là, ça va tenir. Et en fait, ici, vous avez... hop là, ça c'est en bois. Et je sais pas si ça se voit avec la caméra, avec le reflet et tout, mais vous avez le logo de Konoha ici. Donc représentatif un petit peu aussi kunai, Naruto et compagnie. Et hop, je peux fermer ça. Bon alors du coup là il n'y a pas le kunai donc ça sert pas à grand chose. Ça fait un peu moins de poids, mais vous pouvez fermer la boîte en bois comme ça. Et en fait derrière vous avez les trous pour les serre-câbles. Bon, si vous avez envie d'en remettre, je pense que vous pouvez. Et donc là je vais les enlever moi déjà. Puis comme ça vous pouvez mettre votre kunai dedans. Et un conseil, vu que je l'ai eu en main là vite fait et que je vous le sors là, oui, rangez-le bien même pour le déplacer parce que il est lourd, mais vraiment quoi. On sent qu'il y a du poids dans la main. C'est très cool. J'adore. Donc je sais pas si ça rend hommage là à la matière, au poids et tout. Bah, au poids, c'est sûr que non. Mais là, du coup, vous avez vraiment la poignée vraiment sympa, un peu voilà. Donc l'effet tissu. Vous avez le poids du kunai, encore une fois j'insiste dessus, moi j'adore quand il y a du poids parce que on a l'impression vraiment que c'est très quali, donc c'est très cool. Après c'est un objet qui est un peu plus de 50 € je crois, donc quand même ça a son prix, mais en même temps pour une réplique comme ça, très cool. Très cool. Comme je vous ai dit, c'est du Abyss Style Studio, et en fait, alors moi j'ai déjà du Abyss Style Studio avec la figurine Ryuk, je sais pas si vous l'avez déjà vu une fois en photo, je l'ai sur mon Insta, et ils ont sorti aussi la L, et moi j'ai vu il y a pas longtemps, ça c'est sûr que ça va partir dans le panier, mais j'ai vu qu'il y a aussi à avoir la Misa, et la Misa et la Light qui vont sortir aussi cette année, donc pareil dans Abyss Style Studio, donc je croise les doigts pour qu'elle soit propre et que les poses soient des poses iconiques. Genre un petit Light en train d'écrire dans son carnet et Misa avec sa fameuse pose, ce serait nickel. Enfin bref, le kunai, lui, vraiment très quali. J'aimerais bien essayer de lui trouver un petit support, vous savez, les petits supports transparents, genre qui pourraient le tenir comme ça, ou au pire juste comme ça, c'est pas grave. Mais ça, pareil, ça pourrait finir devant les Naruto comme pour le mug Goldorak. Ça serait nickel comme goodies, ou alors sinon accroché sur le mur serait parfait. Et ce qui serait parfait, bon, Abyss Style, je suis sûr que vous êtes en train de regarder la vidéo de toute façon parce que c'est dans votre intérêt. Mais moi, petite suggestion, vous en faites ce que vous voulez. Un petit kunai de Minato pour aller avec, voilà, dans la même qualité, je dis pas non. En tout cas moi je suis là, y a pas de souci, bêta testeur et tout, y a pas de problème, c'est passé. Donc voilà, ça clairement c'est un objet que je vous conseille à mort si vous êtes fan de Naruto. En plus c'est la période Naruto, donc autant en profiter pour se trouver des objets. Enfin voilà, je pense que je vous ai suffisamment vendu un petit peu l'objet parce que lui vraiment c'est celui que je voulais le plus, c'est lui qui était en numéro 1 de ma liste. Lui je vous avoue je l'ai vraiment demandé, j'étais en mode ok je voudrais ça et puis bon bah le reste c'est pas grave, surprise, mais si celui-là je pouvais l'avoir parce qu'il est vraiment... Il est trop beau, vraiment il est trop beau, et je l'avais vu en fait parce qu'ils en ont reçu un au bazar, donc j'ai pu le voir de près, donc en fait ça arrivait super vite parce qu'au bazar ils l'ont reçu et après j'ai pu envoyer en plus le mail, et clairement bah je regrette pas parce qu'il est trop beau, il a un noir profond qui est super propre. Moi j'adore beaucoup, et encore une fois il y a du poids, je suis sûr que je peux taper des gens et ils se relèvent pas. Donc ça après, faites pas ça, c'est un crime les enfants. Alors, je vous avais promis une petite chose, grâce à Abyss Style, je peux vous offrir un bon de réduction sur leur site internet, donc profitez-en au maximum, c'est pour vous, c'est pour la communauté, donc je la partage ici, je la partage un peu plus tard sur les réseaux et tout, mais d'abord, pour vous qui regardez la vidéo, c'est juste pour vous, donc éclatez-vous, c'est Draxo15, donc 15% de réduction, je pense que vous êtes habitués un peu à voir ça sur les réseaux, le pseudo et le numéro qui vous donne le pourcentage, donc faites-vous plaisir, moi je suis super content de pouvoir vous offrir ça en fait, donc bah voilà, éclatez-vous, et pourquoi pas du coup prendre le kunai, parce que 15% sur un peu plus de 50 €, ça fait toujours ça de prix. Fin de vidéo, ça rend bien Du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'était le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ne serait-ce que pour moi ou pour Abyss Style. Si vous utilisez le code, n'hésitez pas aussi à partager ça avec moi, pourquoi pas sur Instagram ou Twitter, moi je pourrais repartager ça, je suis sûr encore une fois qu'Abyss Style sera super content. Merci énormément à Abyss Style de me permettre de faire cette vidéo, c'est grâce aussi à vous, c'est grâce au cinéma, les animations et tout, c'est grâce à
tout cet ensemble grâce à YouTube et encore une fois, grâce aussi à la communauté, vous êtes là, vous êtes présents, on grandit ensemble, ça permet ce genre de choses. Donc merci à vous et je le redis encore une fois parce que c'est quand même vous, merci à vous Abyss-Style pour ça, pour me permettre de faire ça, c'est inespéré et merci à vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, le petit commentaire, partagez, vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, bonne lecture à vous. Salut!